Monsieur Balla Moussa Fofana, ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires, à l'occasion de l'atelier national sur la modernisation des villes religieuses tenu au King Fahd Palace, NAM MVR, amis téléspectateurs de la Lumière du Sénégal. Monsieur le représentant du président de la République, mon grand-père Cécile Barré, Monsieur le secrétaire d'État au logement, M. Mohamed Alao, Mesdames, Messieurs les représentants des autorités, Monsieur le coordonnateur national du Centre, très éminent et respecté autorités religieuses, confréries et coutumières, honorables députés, Monsieur les représentants des corps économiques des départements techniques et financiers, distingués chercheurs et universitaires, chers responsables des organisations de la société civile, distingués invités, d'abord, titres et grades du protocole observé. En ce jour marquant, permettez-moi, avant toute chose, de rendre grâce à Dieu, le Tout-Puissant, qui nous a donné l'opportunité de nous retrouver unis dans une ambition commune, celle de bâtir un avenir meilleur pour les cités qui abritent l'âme spirituelle de notre nation. Je voudrais également adresser une salutation toute particulière et profondément respectueuse à toutes les éminentes autorités religieuses ici représentées. Votre présence ici est un symbole fort et un encouragement précieux. Elle témoigne de notre volonté partagée d'allier dans le même élan la ferveur de la foi et les impératifs du développement moderne. Mesdames, Messieurs, distingués invités, c'est avec un immense honneur et une profonde gratitude que je prends la parole à l'occasion de cet atelier qui va porter sur la modernisation des villes religieuses de notre pays. Le Sénégal est une nation dont l'identité et la cohésion se nourrissent de ses valeurs spirituelles et culturelles. De nos villes religieuses, Touba, Tivaouane, Madina Baye, Madina Soukouna, Diassane, Okobis et tant d'autres qui ne sont pas seulement des lieux saints. Elles sont des pôles de rayonnement spirituel, de cohésion nationale, mais surtout de vitalité économique. Ainsi, dans le lancement des pôles territoires, nous considérons ces sites comme des sources de croissance et de développement. Dans la réforme de la décentralisation, nous considérons ces municipalités avec une attention particulière vu l'engagement, la croissance de l'exigence de la nation. Elles accueillent chaque année des millions de fidèles, des pèlerins, des visiteurs, et incarnent la force de notre patrimoine immatériel. Mesdames, Messieurs, le Sénégal a changé. Le dernier recensement général nous l'a confirmé. Nous sommes devenus une nation majoritairement urbaine. Et cette transition, nous la devons en grande partie à l'émergence fulgurante de nos villes religieuses, en tête de tout la dynamique irréversible d'une cité comme Touba. Ces villes ne sont pas de simples points sur une carte. Ce sont des cœurs qui battent au rythme de notre identité nationale. Chaque année, elles accueillent des millions de fidèles, transformant le Magal, le Gamou, le Dakar ou le pèlerinage de Bokonim en des véritables phénomènes humains, économiques. Je vous conseille de garder. Face à cette réalité, une question s'impose à nous et les universités. Comment accompagner cette croissance hors norme? Comment transformer l'appui masculin en opportunité durable? Comment moderniser sans dénaturer? Comment équiper sans blesser l'essence sacrée de ces pays? La réponse. L'État du Sénégal l'a apporté. En créant ce programme national d'aménagement et de modernisation de nos villes religieuses. Programme ambitieux, né de la conviction profonde que la modernité est un levier indispensable pour notre cohésion sociale, notre développement territorial équilibré et l'émergence d'une économie locale résiliente. C'est ici que réside le temps de profond de notre atelier aujourd'hui. Nous ne sommes pas réunis ici pour un simple moment de rencontre.
Nous sommes réunis pour un dialogue stratégique, pour une concertation nationale, un atelier de co-construction. Je souhaite que nos échanges soient directs, francs et pertinents. Parlons des infrastructures. Comment garantir un accès fluide à l'eau économique? Comment transformer la ferveur religieuse en une opportunité économique durable pour les populations locales? Comment faire de nos villes religieuses des destinations touristiques spirituelles de renommée mondiale dans le respect le plus total de leur sacralité? L'enjeu est de taille, mais notre volonté collective est plus forte. Il s'agit, sous l'impulsion du président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et sous les orientations du Premier ministre M. Ousmane Sonko, d'inscrire l'action du Plan Vert dans le cadre de la vision Sénégal 2050, en faisant de nos villes religieuses des pôles de développement inclusifs, respectueux de nos valeurs spirituelles et culturelles et ouverts sur le monde. À l'issue de nos travaux, voici ce que nous devons impérativement atteindre. J'appelle cela nos 4 piliers de succès. Premièrement, la clarté. Nous voulons que chacun d'entre nous reparte avec une compréhension limpide des réalisations passées du Plan Vert, mais surtout avec une vision claire des prochaines étapes. Deuxièmement, l'identification. Nous devons nommer les choses, identifier et partager ensemble les défis majeurs, mais aussi les formidables opportunités qui s'offrent au développement durable de nos villes religieuses. Troisièmement, l'action. Notre objectif est de forger un consensus autour de recommandations concrètes. Des recommandations pour renforcer 4 domaines vitaux: la gouvernance urbaine, l'équipement de nos cités religieuses, la dimension touristique et bien sûr nos performances économiques. Enfin, le plus important, c'est l'impact. Toutes ces contributions, toutes vos idées, doivent alimenter directement le plan d'action opérationnel du Plan Vert. Ce n'est pas un exercice théorique, ce sont les fondations de notre avenir commun. Mesdames, Messieurs, la modernisation des villes religieuses n'est pas une simple question d'infrastructure, mais c'est une question liée au développement économique, l'identité architecturale, la croissance urbaine et les caractères. Elle est donc un levier stratégique pour la cohésion sociale, le tourisme religieux, l'économie locale et la projection internationale du Sénégal. En modernisant nos cités religieuses, nous ne faisons pas que bâtir des routes, des réseaux d'assainissement ou des édifices culturels. Nous renforçons l'unité nationale. Nous valorisons notre patrimoine spirituel et nous ouvrons des perspectives économiques nouvelles pour les jeunes, les femmes, les artisans et les entrepreneurs. Nous lançons aujourd'hui un appel aux partenaires techniques et financiers pour qu'ils continuent d'accompagner ce programme avec confiance et ambition. Aux collectivités locales et aux autorités religieuses pour qu'elles s'approprient pleinement cette dynamique et soient les garants. Aux universitaires et chercheurs pour qu'ils éclairent nos choix par des analyses rigoureuses et prospectives. À nous tous, enfin, que nous fassions de la modernisation des villes religieuses un projet collectif, inclusif, durable, fidèle à nos valeurs et tourné vers l'avenir. Mesdames, Messieurs, distingués invités, que les recommandations qui sortiront de cet atelier ne soient pas de simples replies. Qu'elles soient la feuille de route opérationnelle qui guidera nos actions dans les mois et les années à venir. Travaillons ensemble à faire de nos villes religieuses des modèles de modernité assumée, de durabilité environnementale et de prospérité partagée, tout en restant des bastions inébranlables de la foi, de la paix et de la cohésion sociale. C'est le vœu que nous formulons pour le Sénégal, un Sénégal où la spiritualité et le progrès marchent main dans la main. Je vous remercie.